Bonjour les élèves, je vous ai donné quelques exercices à réaliser et donc nous allons procéder ensemble à la correction, ce qui va nous permettre de revoir les notions du cours, mais également de s'intéresser à comment on doit résoudre un exercice de physique-chimie, ce qui est tout à fait transposable aux autres matières qui vous sont enseignées au collège. Donc, première chose, il s'agit de l'exercice 8, page 249, d'un ouvrage qui est édité aux éditions Bordas, qui s'appelle Cycle 4, 5e, 4e, 3e, qui est un livre de physique-chimie, qui s'intéresse au programme version 2016 et dont le tirage a été réalisé en juin 2019. Cet exercice 8, page 249, s'appelle l'or noir. Alors, relisons ensemble le sujet de l'exercice ainsi que les questions qui nous sont posées. Première chose, on vous présente un schéma. Donc, il est écrit, le schéma ci-dessous explique la lente formation du pétrole. Avec, dans ce schéma, deux images. La première, à gauche, qui est une coupe d'une mer ou d'un océan, avec, pour légende, les espèces marines mortes sont recouvertes et compressées par la vase. Donc on voit effectivement en marron une couche de ce qui est probablement de la terre ou du sable, puis au-dessus une couche verte avec un schéma d'étoiles de mer jaune qui sont les espèces marines mortes, puis une couche encore au-dessus qui est légendée comme étant de la vase, donc un mélange de terre et d'eau, et enfin l'eau de la mer ou de l'océan qui se trouve au-dessus. Et puis, image de droite, toujours la légende, quelques dizaines de millions d'années après, cela se transforme en pétrole. On voit donc à nouveau une couche de terre et de sable, puis une couche noire légendée pétrole qui se trouve juste au-dessus, et enfin deux couches différentes, ocre et marron, pour arriver à nouveau à la mer ou l'océan. Et donc, deux questions nous sont posées. Première question, pourquoi le pétrole est-il une source d'énergie non renouvelable? Deuxième question, pourquoi le pétrole est-il souvent appelé source d'énergie fossile? Alors, avant de répondre à ces deux questions ensemble, je voudrais déjà qu'on se pose la question suivante, qu'est-ce que c'est une source d'énergie? Parce qu'effectivement, pour avoir déjà enseigné avec des élèves de collège, souvent il y a une confusion qui s'installe entre la source d'énergie, l'énergie et le moyen avec lequel on récupère cette énergie. Donc on va, à chaque fois qu'on corrigera un exercice, prêter attention à quelle est la source d'énergie, quelle est l'énergie et quel est le moyen avec lequel on récupère l'énergie. Sous la main, je n'ai pas de pétrole. Bon, j'aurais pu prendre de l'essence, mais manipuler de l'essence, ça peut être légèrement dangereux. Donc on va se contenter, pour essayer de comprendre ensemble ce que sont la source, l'énergie et le moyen avec lequel on les récupère, on va se contenter de manipuler des allumettes. Donc ça, symboliquement, ce sera notre pétrole. Alors, finalement, ce n'est pas très différent du pétrole, si ce n'est que, et on le reverra ensemble en répondant à la question 1, le pétrole met quelques millions d'années à se fabriquer, naturellement, alors que ça, c'est fabriqué de façon artificielle, dans une usine, avec des petits morceaux de bois qui sont coupés en parallélépipèdes rectangles, et puis sur lesquels on dépose la partie rouge, qui est du soufre. Et donc, ce petit morceau de bois avec ce soufre qui aide à l'enflammer, c'est une source d'énergie, comme le pétrole. Alors, ce qu'il faut retenir, s'il y a une chose à retenir sur les sources d'énergie, c'est que les sources d'énergie, elles ont une masse, il y a des molécules à l'intérieur. Donc, ces allumettes, comme le pétrole, il y a des molécules. Il y a des atomes à l'intérieur de ces molécules. Alors que les énergies, il n'y a justement pas de molécules et pas d'atomes. Donc, le pétrole, c'est un liquide, légèrement visqueux, noir, comme on peut le voir sur les photos de marée noire, et qui brûle. Et ça devient déjà intéressant. C'est en l'occurrence avec le pétrole, en le brûlant, qu'on va récupérer son énergie, comme pour les allumettes. Donc, j'ai ici mes allumettes. Elles ont pris feu, comme du pétrole. Les allumettes, c'est un solide, le pétrole, c'est un liquide. Elles sont en train de brûler, elles dégagent de l'énergie. On voit ici deux formes d'énergie. On a à la fois une énergie lumineuse, ces flammes qui vont vers la caméra et que vous pouvez voir et qui vont arriver finalement dans vos yeux, et une énergie de chaleur. Et cette énergie de chaleur, je peux l'utiliser par exemple pour faire chauffer de l'eau.
C'est comme ça que je récupère l'énergie de chaleur. D'accord? Donc, je vais essayer d'éviter de me brûler, parce qu'une autre manière de récupérer l'énergie de chaleur des allumettes, c'est de se brûler les doigts. On avait initialement une source d'énergie, l'allumette, comme le pétrole. On a vu que grâce à une transformation chimique, puisque la combustion de l'allumette avec le dioxygène de l'air, c'est une transformation chimique, donc grâce à cette réaction de combustion, on pouvait être mis en présence d'énergie. Il y avait donc une énergie lumineuse, cette lumière qui arrivait jusque dans nos yeux, et puis une énergie thermique, de chaleur, cette chaleur qui se dégageait et que je pouvais sentir en mettant la main au-dessus ou simplement en tenant l'allumette. Et enfin, en l'occurrence, le moyen de récupérer l'énergie, c'était de faire chauffer l'eau. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on fabrique de l'électricité en partant du pétrole. On fait brûler du pétrole, ce pétrole va dégager une énergie de chaleur qui, elle, n'est pas des molécules. Cette chaleur, c'est autre chose, c'est de l'énergie, et dans l'énergie, comme je vous l'ai expliqué dans le cours, il n'y a pas de molécules, il n'y a pas d'atomes. Donc la source d'énergie, le pétrole, on crée une réaction chimique de combustion de ce pétrole, on récupère de l'énergie, et le moyen avec lequel on va récupérer l'énergie du pétrole, c'est à nouveau de l'eau. Alors, on va d'abord, dans l'eau, faire une transformation physique, cette fois-ci, en faisant s'élever la température de l'eau. Donc il y a une partie de cette énergie chimique, de cette énergie thermique qui va se transformer en élévation de température. Et puis une fois que cette eau va changer d'état, passer à l'état vapeur, on aura une transformation physique, donc d'ébullition, avec transformation de l'eau liquide en eau vapeur. Là, on n'aura pas élévation de température, donc cette énergie thermique aura été transformée en un changement d'état physique de la matière. Et cette vapeur chaude, à plus de 100 degrés, va être utilisée pour faire tourner des hélices, et ces hélices, moyennant une autre transformation, nous permettront de récupérer une énergie électrique. Donc finalement, l'utilisation du pétrole pour fabriquer de l'électricité, c'est un petit peu comme quand je prends une allumette, que je l'allume, que je la fais brûler, que je récupère la chaleur dans de l'eau. Voilà, donc retenez bien que la source, c'est l'allumette. Le moyen avec lequel je vais récupérer l'énergie à l'autre bout de la chaîne, c'est l'eau dont je vais élever la température ou dont je vais faire changer d'état, et qu'entre les deux, il y a bien une énergie, en l'occurrence une énergie thermique, qui va être le lien entre ces molécules de bois ou de pétrole et cette eau dont je vais changer l'état. Donc, une source, un solide, un liquide, un gaz, une énergie qui, elle, ne contient pas de molécules, et un moyen, un système industriel ou pratique, simplement, comme de l'eau, pour récupérer l'énergie. Bien, maintenant qu'on a bien resitué les choses, on a donc du pétrole qui est une source d'énergie et dont on peut récupérer l'énergie en utilisant une réaction chimique.